Je crois beaucoup à l'équilibre du triangle, qui est la vie personnelle, professionnelle, mais aussi au niveau d'un couple et autres, d'avoir un équilibre entre les deux. Parce que si un des côtés du triangle tire ou un peu plus est en déséquilibre, ça va affecter les deux autres dimensions. Donc, l'important d'avoir des habitudes de vie saines, de prendre du temps pour soi, ça va être de l'activité physique, le loisir et autres, mais d'avoir cette zone-là pour se ressourcer, ça, c'est hyper important. Un des trucs les plus simples, c'est d'établir des priorités et d'établir surtout une structure décisionnelle par rapport à quelles sont mes priorités. J'utilise, moi, souvent la méthode du cadran. Qu'est-ce qui est important et urgent? Qu'est-ce qui est important et non urgent? Qu'est-ce qui est important mais qui peut attendre, etc. Donc, ça aide beaucoup à définir un peu les priorités et à gérer de façon efficace une situation ou une problématique. L'autre chose aussi, c'est de bien tenir à jour son agenda, de pas créer des doubles rendez-vous, peut-être aussi au cours de la journée se donner du temps pour pouvoir peut-être réfléchir, avoir un certain moment de lecture de dossiers et autres. Un bon gestionnaire de nos jours doit être capable de doser son énergie au cours de la journée et se faire des outils électroniques, c'est définitivement un bon outil, des aides à la prise de décision également. Puis aussi d'être stratégique dans l'approche. Une chose qu'on relate de nos jours au niveau des leaders, c'est qu'ils sont très pris dans la spontanéité et à agir de façon prompte par rapport à une situation. L'important, je pense, et peut-être ça vient sûrement avec l'expérience, mais des fois, c'est de prendre un peu de recul et définir les enjeux, définir les acteurs, leur priorité à ces personnes-là pour pouvoir, que ce soit des parents ou que ce soit le conseil scolaire et autres, c'est important justement d'être stratégique. Au début de chaque semaine aussi, ce que je fais un exercice où je fais le bilan de la semaine précédente et je regarde la semaine qui s'en vient et j'essaie vraiment d'étaler peut-être les priorités à gérer au cours de la journée pour essayer de ne pas les concentrer. Ça aussi, c'est un moment de recul-là, de bilan, puis me projeter dans la semaine qui suit, mais très, très utile. Donc, j'utilise ce qu'on appelle une application qui s'appelle Flipboard, qui me permet de m'abonner via certains médias sociaux ou des revues spécialisées comme Harvard Business Review à des articles vraiment ciblés sur le leadership, comportement organisationnel, les grandes tendances en pédagogie et autres. Donc, ça me permet de me concentrer à un endroit pour aller chercher justement j'appelle ça cette nourriture professionnelle et aussi personnelle pour m'aider dans mon travail. Bien sûr, les fils Twitter, LinkedIn et compagnie sont là, mais encore faut-il s'abonner au bon, de faire aussi une lecture critique de ces articles-là, parce qu'on remarque dernièrement que beaucoup de personnes se lancent dans ces diffusions-là. Donc, c'est important de s'abonner au bon blog, à la bonne source d'information. Évidemment, il y a des livres publiés par Follen, exemple, qui servent surtout lors des moments de recul pour avoir une vision beaucoup plus macro. Mais au quotidien, je dirais que ces outils-là, sur l'Internet, sur les différentes sources d'information, en tout cas, à tout le moins pour moi, sont très utiles. Moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est de faire appel à des mentors. Même si je suis quand même chevronné, pour ne pas dire expérimenté, j'ai quand même des gens à qui j'ai confiance, qui je peux prendre du temps avec eux, qui sont un peu une caisse de résonance. Donc, pour moi, c'est très important.